On a lancé ce défi qu'on a appelé communes économes en septembre lors de l'Assemblée générale du SDE et dans le cadre de notre engagement sur la transition énergétique et sur les économies d'énergie. On a notamment signé la charte EcoWatt avec RTE et dans cette charte on s'est engagé finalement à être exemplaire sur l'aspect consommation d'énergie et à développer des actions auprès de nos adhérents pour les aider à justement aller dans le sens des énergies. Et parmi les actions qu'on a proposées au sein de cette charte EcoWatt, eh bien, on a proposé ce défi, c'est-à-dire on a sollicité les communes pour qu'elles relèvent le défi d'atteindre 10% d'économie. Alors 10% d'économie, c'est le chiffre effectivement qui a été annoncé par le gouvernement pour que la période hivernale se passe bien et qu'on n'ait pas d'effet de coupure par des effets de trop de consommation. Et effectivement, je pense que beaucoup de Français, beaucoup de citoyens, mais aussi des collectivités, des établissements publics, des entreprises ont joué le jeu de cette économie d'énergie parce qu'en même temps, il y avait un enjeu financier. Donc l'enjeu financier, vous connaissez le prix de l'énergie qui a été multiplié par 2, 3, 4, 5, ça dépend des contrats qu'on a, mais effectivement, et donc il y avait aussi un enjeu financier. Donc on s'est dit, les communes, elles peuvent être exemplaires dans leur façon de consommer, et cette exemplarité, elle va vers les citoyens en illustrant finalement qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'économie d'énergie. Pas forcément en faisant des grosses opérations d'investissement où on va investir des millions d'euros pour en gagner quelques milliers par an, mais plutôt sans investir ou en investissant assez peu sur les gestes du quotidien qui vont toucher des questions basiques comme le chauffage, l'éclairage ou d'autres utilisations d'équipements. Bon, on peut passer par exemple aux équipements informatiques et autres. Et bien, comment avec ces gestes simples on peut atteindre assez concrètement les 10% d'économie. C'est quand même un challenge qui est peut-être plus difficile à faire pour une commune qui ne maîtrise pas forcément les usages de ces consommations, puisque effectivement les bâtiments publics sont utilisés par des usagers sur lesquels on n'a pas forcément toute la maîtrise que l'on souhaiterait. Donc il y a quand même une difficulté peut-être un peu plus forte pour les collectivités à atteindre ce 10%. Donc on a annoncé toutes les communes qui veulent s'engager dans ce défi d'atteindre 10% d'économie, eh bien, on les remerciera d'abord en leur remboursant la cotisation d'adhésion au SDE, mais aussi en les accompagnant tout simplement dans des actions ultérieures qu'elles pourraient mener. Donc ça sera un petit peu des clients un peu privilégiés puisque ils auront un accès pendant ce temps du défi à nos services, les conseillers en énergie qui accompagnent traditionnellement les communes pour faire des opérations, soit d'économie, soit de production d'énergie renouvelable, etc. Donc ce défi a été lancé. On a 17 communes qui ont répondu et qui ont dit « Moi, je relève le défi ». On les a enregistrés, donc il fallait se positionner avant le 1er décembre. Et on va les juger sur une période où il y a des consommations fortes, notamment la période d'hiver, avec les questions de chauffage. Le chauffage, en période d'hiver, c'est quand même 75% de la consommation, c'est le poste principal. Donc c'est en hiver qu'on consomme le plus. Eh bien, ces 17 communes candidates, aujourd'hui, on les a reçues pour faire un point de leur situation, où c'est quelles en étaient, de leurs actions, etc. Et on a saisi de cette occasion pour leur présenter des outils ou des mesures d'accompagnement que l'on a mis en place au SDE pour finalement faciliter aux communes la réalisation des économies d'énergie. Donc, parmi ces enjeux, on a détaillé les éco-gestes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le chauffage? Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'éclairage ou d'autres postes de dépenses? Donc on a détaillé un petit peu tout ça. On a aussi détaillé un outil de suivi des consommations, ça s'appelle DeepKey. C'est un outil sur lequel le SDE a investi pour toutes les communes et établissements publics du département
pour qu'elles puissent visualiser assez simplement, bâtiment par bâtiment, équipement par équipement, si on peut penser à l'éclairage public, on peut penser à d'autres équipements publics, qu'elles puissent visualiser leur consommation. Donc c'est un outil qui va agréger les consommations d'électricité, les consommations de fuel, les consommations de gaz, de bois, et avoir une vision vraiment complète et d'ensemble. C'est un outil qui va permettre de faire des actions et de suivre des actions, de faire des audits, de faire des révisions. Et donc on l'a présenté cet après-midi, et donc on a aussi rappelé la façon dont on allait juger, hein. Donc c'est bien, on va se référer à l'année d'avant, l'année précédente, regarder combien on avait consommé pendant 6 mois d'hiver, donc la période qu'on a choisie pour simplifier, on a choisi le 1er décembre au 31 mai, et cette année, à la fin, au début juin, on fera le point, combien elles ont consommé sur la période, et si elles ont atteint les 10% d'économie, eh bien elles ont gagné, relevé le défi qui leur a été proposé. Donc, il nous reste 2 élus, parce que la réunion a fini à peu près vers 17h. On a 2 élus qui sont avec nous et qui peuvent peut-être parler de ces défis pour compléter. Sauf si vous avez des questions. Non, les 17 communes, on les a dans le dossier. Oui, donc c'est le cas. Vous avez pu quand même parler avec l'ensemble des 17 communes impliquées dans le projet et les axes sur lesquels elles peuvent espérer des améliorations. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai fait une photo. Alors, aujourd'hui, une dizaine seulement sont venues parce que c'était dans l'après-midi et tout le monde n'était pas disponible pour venir. Donc, il y a 10 communes qui sont venues sur les 17. Les 17 communes, alors, on leur demande un travail, bien sûr, sur leur bâtiment. Pour, bon, voilà, on a une méthode qu'on a développée. Voilà.